Bonjour, bienvenue sur le blog du ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, toujours à Montréal, j'interviewe monsieur Martin Lessard. Bonjour Martin. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Très très bien. Alors, présente-toi s'il te plaît. Martin Lessard, blogueur depuis 6 ou 7 ans. Je suis même plus depuis 2004 à Montréal. Je blogue sur tout ce qui a rapport aux impacts d'Internet dans nos vies, dans notre société, dans notre vie quotidienne. D'accord. Je sais que ton blog est placé parmi... Parmi les 100-150 blogs les plus lus de la francophonie dans la technologie. Donc, oui, je suis bien lu, puis je suis bien coté. Puis on m'a nommé à Montréal récemment par le journal La Presse comme étant un des 8 incontournables de la blogosphère montréalaise. Bon, je pense que les conseils qu'il va donner aujourd'hui vont être pertinents. On rentre directement dans le vif du sujet, Martin. Dis-moi un petit peu, moi j'ai envie de parler avec toi du blog, okay. D'accord? Je sais que tu as écrit un ouvrage là-dessus et je sais que de nombreux billets que j'ai pu lire où tu donnais un avis pertinent. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quel est l'intérêt d'un blog pour une entreprise? C'est surtout qu'à une époque où ne pas communiquer était rentable. Si tu ne savais pas la chose, tu devais venir chez moi et me payer pour le savoir. Maintenant, c'est changé parce que maintenant, tout le monde publie des choses sur Internet. Donc, quand tu veux apprendre quelque chose, tu vas sur Internet et tu apprends. Donc, tu vas trouver ce que tu veux sur Internet ou trouver la compagnie qui peut parler sur Internet de ce que tu veux entendre et tu vas le trouver. Si toi, en tant que compagnie qui ne parle pas sur Internet, tu ne dis rien, tu n'as pas de blog, c'est l'endroit où on discute, où c'est plus facile de discuter, mais les gens ne te trouveront pas. Et si on ne te trouve pas, il n'y a pas de business. Donc, avoir une présence sur Internet passe plus facilement par un blog. Ça peut passer par d'autres moyens, on pourra en parler tout à l'heure, mais un blog, c'est l'outil le plus simple de gestion parce qu'en même temps, ça amène un nouveau mode de relation qu'on a avec le client ou les autres partenaires. Un mode de type discussion où on est beaucoup plus transparent, où on partage beaucoup. Parce que plus je partage, plus on va en savoir sur toi, ce que tu penses et ce que tu aimes. Comme moi, par exemple, ça fait 6 ans que je blogue, 6-7 ans que je blogue. Je l'ai fait par plaisir au début. Maintenant, je me rends compte que c'est un peu mon agent qui parle pour moi. Les gens lisent sur mon blog des idées, des choses. S'ils m'aiment, ils m'appellent. S'ils m'aiment pas, ils m'appellent pas. Donc maintenant, c'est moi finalement qui trie mes clients ou mes partenaires parce qu'ils m'ont lu sur le blog. Ils ont appris des choses et s'ils veulent aller plus loin, ce que je peux pas vraiment faire nécessairement par un blog, à un moment donné, c'est la compétence, c'est plus juste la connaissance. Oui. Mais mes connaissances, je les pose sur le web. Mes compétences, on vient les chercher et c'est ce que je facture. D'accord, ok. Par rapport à ça, autre petite question. Imaginons, je suis une entreprise, je veux créer un blog, je comprends ton principe de partage, de vouloir échanger. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un blog gratuit? Tu sais, une sorte de WordPress.org, si je ne me trompe pas, ou est-ce que je vais prendre vers un payant, quelque chose qui va me permettre de, enfin payant, quelque chose qui va me demander plus de compétences, notamment avec un serveur, un WordPress.com. Je dirais que ce serait la même chose que si vous ouvrez un bureau. Vous pouvez aller dans des bureaux où on vous offre un local, mais il n'y a pas votre logo à la porte d'entrée, mais c'est une place où il y a plein d'entreprises qui sous-louent les bureaux. Ça serait WordPress.org. Ou alors, vous avez votre propre porte sur la rue et les gens rentrent chez vous avec votre logo. Donc, vous avez le choix entre les deux. Ça dépend vraiment du type de choses que vous avez à faire, mais a priori, je dirais, ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne demande pas tant de compétences que ça. S'ouvrir, d'avoir pignon sur rue sur le web, donc avoir sa propre URL et s'acheter le blog ou les outils pour mettre son site à jour facilement, c'est ce que je conseille. Ça ne demande pas beaucoup d'expertise. Ça ne demande pas beaucoup d'expertise. C'est pas complexe à mettre en place. Imaginons, j'ai pas trop de connaissances en informatique. Non, c'est pas si complexe, mais ça dépend. Si on a moindrement un petit peu d'argent, comme entreprise, souvent on va faire affaire avec des partenaires pour s'occuper du courriel. On fait affaire avec UPS par exemple, ou FedEx. C'est des spécialistes de la messagerie. Mais peut-être que vous pouvez trouver un partenaire qui va vous faire votre site web pour pas trop cher, mais il y a un certain montant au bout. Et pour 1000, 5000 $ maximum, on peut avoir un site web qui est d'allure. Parce qu'au fond, ce que c'est juste monter un serveur, trouver son URL,
Et ensuite, remplir. Le gros du travail, c'est remplir le blog. En Ouais, le comparaison, le contenu, c'est ce qui coûte le plus cher, ce qui est le plus difficile. Fabriquer le site en comparaison, c'est rien. Mais oui, évidemment, si on n'a aucune ressource, ça devient cher, 1000 $. Mais alors, du coup, si on a du temps, si on n'a pas de revenus, on a du temps. Et si on a du temps, alors on peut le faire. Alors, il y a moyen de trouver du temps des fois. D'accord, ok. Alors, autre question, toujours sur les blogs. Dis-moi, maintenant, bon, on sait qu'un blog, pour parler avec des gens, c'est super, c'est intéressant. Maintenant, si je suis une entreprise, par exemple une entreprise industrielle, est-ce que c'est pertinent que je fasse un blog pour parler à d'autres entreprises, donc un contexte en B2B? Ça vient effectivement de l'idée du B2C, de parler à ses consommateurs. Il y a quelque chose qui a changé parce que les consommateurs peuvent te parler ou en fait parler de ton produit ou de ta marque par eux-mêmes. Donc, on a intérêt à se joindre à eux, de prendre leurs outils, d'aller dans les réseaux sociaux pour écouter au moins, parler avec eux ou même peut-être même les inviter aussi. Dans le B2B, je dirais que ça dépend un peu si c'est un énorme marché ou plutôt si c'est un énorme marché et que ça ressemble à une grande communauté, oui peut-être. Mais a priori, c'est que le web n'a pas inventé les réseaux sociaux. Le web, tout ce que ça fait, c'est garder des traces des réseaux sociaux. Les gens qui sont en B2B, en général, ils sont déjà dans un réseau social réel, hors ligne, la chambre de commerce, des rencontres, des clubs, et ça, c'est leur réseau social. Si, à travers leur propre réseau social, ils ont des contacts et c'est suffisant, bien, je leur dirais peut-être que pas besoin d'aller dans les réseaux sociaux populaires pour le faire, puisqu'ils ont déjà leur réseau. Et pour faire souvent des affaires avec d'autres partenaires, il s'agit de trouver la bonne personne, le président ou la présidente, de lui serrer la main lors d'un golf, par exemple, et voilà, on vient de faire des affaires. Pas besoin de Facebook et LinkedIn à ce moment-là. Donc, dans ce sens-là, je dirais, observez bien comment vous faites vos affaires à travers le réseau en ligne ou hors ligne. Puis ensuite, vous allez pouvoir choisir si c'est en ligne vous voulez être ou vous voulez rester en ligne. D'accord. Dans Okay. le B2B, je ne sens pas qu'il y a besoin pour ça, nécessairement. Ok, super. Par rapport à ça, tu viens de dénoncer un point important. Réseaux sociaux, blog. Blog, c'est un média social, Ouais. je ne me trompe pas. Quel est le lien pour toi? Ben, en fait, ça se trouve au centre d'une stratégie de présence. C'est-à-dire que Facebook, LinkedIn, Twitter, c'est des avant-postes de votre présence sur le web. Une manière de dire, ben, j'ai des relais, ou une machine relais qui parle de moi, mais éventuellement, vous voulez les amener chez vous. Donc, il vous faut un lieu, le blog ou un site web très dynamique qui permettrait d'avoir un forum, peut-être aussi un wiki à la limite, mais un lieu central qui est votre lieu. Ça, c'est hyper important. Tout le reste doit être construit comme étant des avant-postes. C'est-à-dire, oui, on accueille du monde, mais le but, c'est de les amener vers votre site web. Donc, oui, le blog est au cœur de la stratégie des réseaux sociaux. Et le reste, il faut faire attention de ne pas trop le rendre le cœur, justement, de la stratégie. Facebook, c'est intéressant, mais si toute votre communauté se trouve sur Facebook, éventuellement, vous allez perdre parce que ça appartient à Facebook, alors que vous voulez l'avoir chez vous. Mais en même temps, c'est un genre d'échange et comme vous allez vous promener, des fois, les gens ne peuvent pas toujours aller chez vous, donc vous vous promenez avec vos produits, vous pouvez vous rendre sur Facebook, mais éventuellement, le but, c'est d'amener ça chez vous et de créer la communauté chez vous, en fonction de vos besoins, de vos produits et de vos services. D'accord, ok. Bon, une de mes dernières questions. Les principales erreurs, Martin, qu'on peut voir sur les blogs. Je sais que tu es prof à l'Université de Montréal. Tu parles. L'Université de Québec. Excusez-moi, l'Université de Québec à Montréal. Grande différence, pardon, excusez-moi. Et là-dessus, on peut voir qu'il y a des erreurs qui sont faites par les entreprises ou même par les personnes en général qui créent un blog. C'est que si on crée un blog sur un mode je pousse l'information, puis que je m'en sers juste pour pousser l'information de manière unidirectionnelle, sans conversation, ben, autant faire un site ordinaire. Parce qu'un site ordinaire, finalement, ce que c'est une forme d'archive, d'agenda ou de catalogue de contenu. Ben, peut-être qu'un site web ordinaire peut faire mieux l'affaire qu'un blog. Le blog reste foncièrement linéaire. L'avantage d'être linéaire, c'est que tu es dans le temps et donc tu es en mode de conversation basée sur ce qui se passe maintenant. Peut-être votre site web n'a pas besoin d'être basé sur l'instant présent. Mais si on fait un blog, c'est parce qu'on est en mode genre d'échange, donc de converser. Si vous n'êtes pas en mode de converser, puis vous voulez pas, vous n'avez pas le temps de converser, il ne faut vraiment pas rentrer là-dessus. Donc moi, ce que je vois comme problème, c'est de détourner en fait le blog pour en faire un site web, ce qui n'est pas non plus mauvais en soi. Alors du coup, c'est plus la culture blog que vous avez. Vous avez l'outil blog, qui marche très bien d'ailleurs, qui est peut-être à mon avis un site web pour pas très cher, qu'on peut utiliser. Mais si on veut être dans la culture blog, ça demande de converser, d'aller faire un tour chez les autres,
de trouver les autres personnes qui sont dans le même domaine, de trouver d'autres experts et d'être en lien avec eux. Si on est tout seul au centre en faisant croire qu'on est seul au monde, ça ne marchera pas. Le réseau, il est réel. On est en lien avec d'autres personnes, puis c'est une forme de coopération, compétition. Puis à mon avis, c'est un peu, dans certains domaines, c'est très pratique pour montrer sa qualité. Je pense que c'est une qualité qui va être très recherchée très bientôt, de voir cette ouverture, cette transparence-là, ce que le blog peut amener. D'accord, ok. Dernière question, et là je termine sur ça. Dis-moi un petit peu, Martin, si tu aurais 3 conseils à donner à une entreprise ou à une personne qui va se mettre en blog, on va dire plutôt une entreprise, qu'est-ce que tu lui donnerais? Donc, premièrement, effectivement, de s'assurer que quelqu'un chez vous ait vraiment le goût d'être présent sur les réseaux sociaux ou pour créer un blog. Parce que si vous pensez que ça s'achète, oui, ça peut s'acheter, mais il faut avoir la volonté à l'interne. Pour moi, je pense que c'est ça qu'il faut. La volonté et les disponibilités des ressources. Engager un jeune qui sort de l'université pour l'avoir pas cher, qui va se retrouver au front avec votre image de marque, c'est pas la meilleure solution. La deuxième remarque que je peux faire, c'est effectivement, une fois qu'on est présent, c'est peut-être 3 stratégies à avoir. C'est-à-dire de se mettre à écouter pour commencer. Peut-être même écouter sans rien faire au début. On écoute où est-ce que ça se passe. Puis ensuite, selon où est-ce que ça se passe, on va s'installer. Peut-être que c'est juste sur Facebook. Puis après ça, on ouvre éventuellement son blog. Mais d'écouter. Ensuite, de converser, de se mettre à communiquer, puis pas nécessairement chez vous, mais aussi ailleurs. Et après ça, on peut vraiment inviter et donner en échange. Donner, ça peut être donner de la vidéo, du contenu. Donc, d'avoir un vrai échange et pas juste attendre de plumer le client. Il faut quelque part donner un peu au client. Martin, merci pour cette interview. Okay. J'espère peut-être avoir l'occasion un jour de te voir en France. Ben oui, j'aimerais beaucoup ça. D'accord. Et à très bientôt. Au revoir.